Coucou mes loulous et bienvenue dans notre classe qu'aujourd'hui j'ai installée dehors. Aujourd'hui nous faisons classe dehors et pour un dernier jour avant les vacances ça me semblait assez sympa. En plus il fait beau donc profitons-en. Très vite, nous passons à l'anglais et Lise nous a fait une super surprise. Donc vous allez trouver dans les fichiers de papa et maman une petite vidéo marquée Lise English. Et donc cliquez dessus, elle vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques, mais tout ça évidemment avec son anglais habituel et je suis sûre que ça vous plaira. Voilà, profitez-en. Une fois que c'est fait, donc du coup on y va. What is the day today? And today it's Friday, the 10th of April. Nous sommes le vendredi 10 avril. Yesterday, je fais les mêmes gestes que Lise, enfin, j'essaye. Yesterday, it was Thursday, the 9th of April. And tomorrow, it will be Saturday, the 11th of April. Voilà. Et maintenant, si on regardait un petit peu du côté de la météo, parce que ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé en anglais. What is the weather like today? Look at the sky and say to me. So, is it raining? Because when it's raining, we take our umbrella. So, is it raining? No, it's not raining. Okay. Is it cloudy? No, it's not cloudy. Is it sunny? And when it's sunny, we take out black glasses. So, is it sunny? Yes, it's sunny. It's a good day. Après ce petit tour en anglais, eh bien nous passons à notre calendrier que vous avez évidemment sorti comme d'habitude en prenant votre grand cahier et en coloriant eh bien, le jour du jeudi que je ne peux pas faire ici parce que eh bien, il est resté dans la maison. Je n'ai pas délocalisé toute la classe dans le jardin. Alors, le jeudi, eh bien, nous étions au boulot, nous travaillons consciencieusement et bravo à tous ceux qui me renvoient régulièrement leur travail. Bravo, merci beaucoup papa, maman. Merci également pour les projets auxquels vous participez quasiment tous. Donc ça, c'est des défis. Bon, il y avait le défi du poisson de viril. Maintenant, celui du printemps, il y a eu des multitudes d'idées, toutes plus différentes les unes que les autres. Évidemment, je vais vous faire votre petit film pendant les vacances pour pouvoir penser un petit peu à vous. Et puis, donc ce calendrier, jeudi était en bleu, évidemment. Et demain, eh ben demain, ça sera un grand jour pour l'un d'entre vous, il me semble. N'oublions pas, ceux qui ont le numéro, d'appeler Nathan. Demain, nous fêterons les 7 ans de Nathan. Donc n'oubliez pas les copains, je compte sur vous. Mais déjà, Nathan, plein de bisous. On passe au plan de travail. Beaucoup d'enfants ont terminé leur 3e plan de travail, ce qui est absolument génial, mais ce n'est pas le cas de tous. Donc, finissez tranquillement. Ceux qui ont déjà terminé, on va passer à notre petit rituel d'écriture. Mais que ce soit pour le plan de travail ou pour le petit rituel d'écriture, j'aimerais qu'on revienne 5-6 minutes sur le positionnement du crayon entre les doigts. Et pour cela, je vous ai trouvé une petite vidéo rigolote et que je vous conseille de voir immédiatement. Voilà, chacun a pu revoir à son rythme la tenue du crayon avec l'histoire de la petite voiture. Et donc sachez que pour les papas et les mamans, c'est une méthode canadienne. Hein. Et maintenant, je vous emmène au pays de l'orthographe. Donc, rituel d'écriture. Alors, on démarre sur le plan de travail ou sur le rituel d'écriture. Pour le rituel d'écriture, on redit 10 minutes maximum parce que ça demande énormément de concentration, énormément d'énergie à l'enfant.
Tandis que le plan de travail, c'est 20 minutes puisque l'enfant peut choisir à son gré ce qu'il préfère. N'oubliez pas de me faire le coloriage à la fin du plan de travail. Ce n'est pas de l'occupationnel puisque tout le monde sait qu'un enfant qui colorie bien est un enfant qui écrit bien. On passe ensuite à l'orthographe. Pour l'orthographe, vous allez avoir besoin d'aller récupérer une petite feuille qui ressemble à ça, dans le fichier de papa et maman. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire? Nous allons, dans un premier temps, je vais vous demander de découper les étiquettes qui sont en bas de la page. Et quand vous les aurez découpées, vous les mettez devant vous, mais vous n'essayez pas de les mettre en ordre. C'est fait exprès. Maintenant, nous allons essayer de reformer la phrase de la dictée le plus vite possible, mais en répondant à des questions précises, de la même façon que l'on faisait, les enfants, rappelez-vous, lorsqu'on construisait une phrase, les premières phrases que vous avez construites à l'écrit, qui répondaient à la question de qui on parle, qu'est-ce qu'il fait, où est-il et quand ça se passe. Donc, maintenant que vous avez toutes les étiquettes devant vous, prenez l'étiquette qui répond à la question « Quand ?» Super, normalement vous avez tous pris l'étiquette du lundi. Et donc, cette étiquette est à coller sur la première ligne. C'est important, pas sur la deuxième, sur la première ligne. Voilà, tout au début, puisque vous avez vu, il y a la grande lettre majuscule pour ouvrir la porte de la phrase. Lundi. Je vous demande ensuite de prendre l'étiquette qui répond à la question « Qui ?» c'est-à-dire de qui parle-t-on dans cette phrase. Très vite. Bravo, vous avez tous pris l'étiquette « Les lapins » que l'on vient coller juste à côté de celle de lundi. Ce que c'est fait. On cherche l'étiquette qui répond à la question « Quoi ?» Que font-ils ces lapins? Bravo, vous avez tous pris votre étiquette « Se cache » que nous venons coller près des lapins. Quatrième question à laquelle il faut répondre, eh bien où se cache-t-il? Prenez tous l'étiquette qui répond à cette question. Il s'agissait bien évidemment de prendre sous le train. Si comme moi vous n'avez plus de place pour coller la fin des étiquettes, c'est-à-dire qu'il n'en reste plus qu'une, d'où vient-il ce train? Il vient de Paris. Eh bien, vous allez la coller, cette étiquette, sur la ligne numéro 3. Vous voyez, j'ai mis ligne numéro 1 et ligne numéro 3. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser la deuxième de libre et vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc, on colle la fin des étiquettes. Et donc, si tout va bien, vous avez laissé la ligne en dessous de libre. D'accord? Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez laissé cette ligne de libre? Parce que vous allez devoir copier sans erreur en passant de l'écriture, ici l'écriture qui est mise est celle des livres, c'est une écriture qui est en script, l'écriture que l'on voit sur les ordinateurs lorsqu'on tape. Mais nous n'écrivons pas en script, nous écrivons en cursive. Et il est important lorsqu'on sort de la classe de CP pour aller en CE1, de savoir passer d'une écriture à une autre, parce que ça prouve qu'on reconnaît bien toutes les lettres, quelle que soit l'écriture qui a été choisie. Donc là, non seulement on va travailler le passage d'une écriture à une autre, mais en plus de ça, eh bien, il faut copier sans erreur, puisque quand vous serez comme vous serez plus grand, pas beaucoup plus, puisque l'année prochaine n'est pas si loin maintenant, eh bien, vous regarderez sur le tableau mémoire à court terme, vous regarderez sur le tableau, paf, il faudra copier ce que vous avez vu. Et on regarde et on copie, et on regarde et on copie, évidemment en faisant le moins de fautes possible. Donc maintenant, je vous laisse le temps de recopier exactement tous les mots tels qu'ils sont écrits. Alors normalement, et c'est pour ça qu'on a travaillé la phrase tout au long de cette semaine, vous avez déjà ancré dans votre tiroir de la mémoire l'orthographe correcte
de la plupart des mots qui sont écrits, d'accord? Avec les astuces, les lettres à ne pas oublier, les marques de la phrase à ne pas oublier. Attention, on ouvre, on ferme, souvenez-vous, tac, on met les pluriels, à vous de jouer. Donc vous voyez que moi de mon côté, j'ai fait donc le travail que je vous demandais, en faisant bien attention à l'utilisation de la majuscule sur le premier mot. Je ne sais pas si on voit correctement. Sur le premier mot, les S, puisque c'est un nom commun pluriel, mais également le ENT au niveau du verbe, le S du mot outil sous, le train de Paris P majuscule, puisque c'est le nom d'une ville, le nom propre. On n'oublie pas notre point final. Donc voilà pour ce qui était de la répétition de la phrase. Mais attention, on ne s'arrête pas là, parce que cette phrase, eh bien nous savons qu'elle comporte maintenant de nombreux mots. Mais combien? Alors je vais vous demander, avec votre crayon à papier, parce qu'on a le droit de se tromper. Alors le crayon à papier, si on se trompe, on efface, et ce n'est pas grave, on ne voit plus rien. Tandis que le stylo ou le feutre, bah, tout de suite ça se voit. Donc avec le crayon à papier, on va entourer chaque mot. Attention, c'est bien des mots dont je parle, pas de lettres. Je vous demande d'entourer chaque mot. Donc, normalement, vous devez arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Et en comptant tous les mots qui ont été entourés, eh bien, vous pouvez me dire combien il y a de mots dans cette phrase. Et me l'écrire tout en bas de votre feuille. Sauf que, est-ce qu'il n'y a qu'un seul mot dans cette phrase? Bien sûr que non. Il y en a 10, regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait beaucoup de mots. Ça fait donc un pluriel. Il y a donc 10 mots. Et qu'est-ce que je ne vais pas oublier d'écrire à la fin du mot mot? Eh bien, le S. Voilà, il y a 10 mots dans cette phrase qui est écrite sur 2 lignes parce que je n'avais plus assez de place. Voilà, on va s'arrêter là pour le français et on se retrouve dans une minute pour les maths. Alors, on se retrouve pour les maths. Hier, je vous avais, j'espère que ça vous a plu d'ailleurs, invité à faire quelques jeux, notamment sur les tables d'addition. Alors, vous voyez que ce jeu-là, en fait, c'était pas du gratuit, parce qu'aujourd'hui, il va nous servir, surtout si vous l'avez fait consciencieusement. Vous allez aller récupérer dans les fichiers pour de papa et maman, donc, cette petite grille. Cette grille qui, en fait, s'appelle la table d'addition, qui a été inventée par un grec qui s'appelait Pythagore. C'est pour ça que vous l'appelez soit la table d'addition, soit la table de Pythagore. Donc moi j'ai si on avait été en classe, évidemment je l'aurais projeté au tableau, ça aurait été beaucoup plus facile, mais comme ce n'est pas le cas, eh bien j'ai utilisé le grand tableau blanc qui est à ma disposition pour vous reproduire cette grille d'addition. Alors, comment elle s'organise cette grille d'addition? Vous voyez que vous avez tout en haut donc la famille des unités, mais que cette famille-là, elle va s'arrêter à 10, en fait, les 10 doigts de la main. Vous avez la même chose en verticale, c'est-à-dire, je reprends ici, en verticale, c'est-à-dire de 0 à 10, mais ce qui est très important, c'est qu'entre les deux, entre le vertical et l'horizontal, eh bien vous avez ce petit signe que vous connaissez bien maintenant, qui est celui de l'addition, le plus. Et en fait, nous allons marier, c'est-à-dire mettre ensemble, les nombres qui sont au niveau de la ligne horizontale, oui, avec les nombres qui sont dans la ligne verticale. Ce qui fait que, ne vous inquiétez pas, il y a des choses que vous connaissez déjà. Alors, en revenant de vacances, nous le remplirons en entier. Pour le moment, on va s'arrêter à 2, à la table de 2. Pourquoi est-ce que je vous demande de vous arrêter à 2? C'est tout simplement pour avoir des bases solides. Ça ne sert à rien de courir très très vite
si déjà à la base, eh bien, on ne marche pas correctement. On risque de s'emmêler les pieds et au final, on n'aura rien de solide. Moi, ce que je veux, c'est que lorsque vous allez quitter la classe de CP, eh bien, les tables d'addition, vous les connaissiez, mais solides comme du roc. Vous les connaissiez très très bien. Et pour ça, eh bien, il faut y aller progressivement. Donc, ça ne sert à rien de faire l'acharnement en disant on va le remplir entièrement le tableau. Non, c'est pas le but. D'accord? On va le remplir, oui, mais on va le remplir avec du sens. Ça va vouloir dire quelque chose. Et on commence dès maintenant. Puisque je vais donc marier le 0 de la première ligne avec le 0 de la première colonne. Donc, quand on a 0 chose plus 0 chose, on est d'accord qu'on ne risque pas d'avoir grand chose. Ça fait toujours 0. Ça, je vous demande de l'écrire. Donc déjà, il faut se repérer. La deuxième chose, et non, on ne va pas continuer la ligne, on va s'occuper d'autre chose. On va prendre le 1 de l'horizon, de la verticale, pour aller voir le 1 de l'horizontale. Et nous allons les croiser. Ça ne vous rappelle pas quelque chose que nous avons vu en géométrie? Ça sert aussi à ça. Et le 1 plus le 1, eh bien, ça fait 2. Ensuite, on ne remplit toujours pas la ligne, mais on va continuer comme ça, en mariant 2 avec le 2, le 3 avec le 3, le 4 avec le 4, et ça jusqu'au 10 avec le 10. Et on se retrouve juste après. Vous allez voir que ça va vous rappeler des choses que vous connaissez déjà. Alors, je vous avais pas dit que ça vous rappellerait des choses que vous connaissiez déjà? Tous les nombres que nous venons d'écrire dans ce tableau, table d'addition, ne sont ni plus ni moins que les résultats des doubles. Et oui, et c'est magique parce qu'on les a vus il n'y a pas si longtemps que ça, donc normalement c'est frais dans votre petit tiroir de la mémoire, et donc il n'y a vraiment aucune difficulté. Voilà. Alors juste une petite astuce que maintenant je vais vous montrer. Alors l'astuce que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Si vous avez un jeu de cartes chez vous, donc un jeu de cartes traditionnel et tout simple, eh ben, c'est le moment de le sortir et de prendre les cartes que je vous montre. Donc ici, il s'agit de l'As. L'As, on va lui donner la valeur de 1. Ici, il s'agit du pique et le pique a la valeur de 4. Là. Vous voyez qu'il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Et bien, lorsqu'on fait 1 plus 4, nous sommes d'accord que sur nos doigts, ça fait bien 5. Mais, abracadabra, si je fais 4 plus 1, je n'ai pas changé les valeurs de mes cartes et mon résultat est toujours 5. C'est ce qui va se passer dans notre tableau des nombres. Regardez, suivez-moi. Ici, nous avons 1 plus 0. 1 plus 0. Nous sommes d'accord que ça fait 1. Et maintenant, si on commence par le 0 et qu'on va jusqu'au 1, 0 plus 1, eh bien nous avons toujours 1. Nous avons juste changé l'ordre des nombres. 1. Alors maintenant, nous allons aller jusqu'au 2. Nous avons dit jusqu'à la table de 2. 0 plus 2. Nous sommes d'accord que ça fait 2. 2 plus 0, eh bien, cela fait 2 également. 3 plus 0, ça fait 3. Mais 0 plus 3 fait 3 aussi. 4 plus 0 fait 4. Mais 0 plus 4 fait 4 aussi. 5 plus 0, eh bien, ça fait 5. Et 0 plus 5 fait 5. 6 plus 0, 6. 0 plus 6, 6. 7 plus 0, 7. Mais 0 plus 7, toujours. Nous allons faire exactement le même travail dans la table de 2. Mais auparavant, je veux juste vous faire remarquer une toute petite chose.
qu'est-ce que nous avons fait entre cette case-ci et celle-ci, entre celle-ci et celle-ci, celle-ci et celle-ci, celle-ci et celle-ci. À chaque fois, c'est le jeu que nous faisions en classe, les enfants, rappelez-vous, on sautait une fois. 0 plus 1, 1. Donc, vous allez voir qu'ici, eh bien, nous allons avoir exactement la même chose. 2 plus 1, 3. Mais 1 plus 2, ben c'est 3 aussi. 3 plus 1, 4. Mais 3 plus 1, 4. Mais 1 plus 3, 4 aussi. 4 plus 1, 5. Mais 1 plus 4, 5. 5 plus 1, 6. Mais 1 plus 5, 6. 6 plus 1, 7. Mais 1 plus 6, 7. 7 plus... On a dit qu'on allait jusqu'à la table de 2 et après c'est promis, on s'arrête là. 3 plus 2, 5. Mais 2 plus 3, 5. 4 plus 2, 6. Mais 2 plus 4, 6. 5 plus 2, 7. Mais 2 plus 5, 7. Voilà pour notre tableau des nombres qu'il va falloir vraiment bien connaître sur le bout des doigts pour la rentrée. Maintenant, je vais vous demander de travailler vous. C'est-à-dire que vous allez me sortir votre cahier bleu, écrire la date comme on l'a appris, à 3 carreaux de la marge. Donc sur le cahier bleu, nous sommes le 10e jour du 4e mois de l'année 2020. Qu'est-ce que nous allons faire? Du calcul. Donc 1, 2, 3, calcul. Et vous irez à la ligne. Bien, les enfants, vous avez pris le temps d'écrire ce qu'il y a sur le tableau. Prenez le temps d'écrire ce qu'il y a sur le tableau et pendant ce temps, moi j'explique à papa et maman ce qui va se passer. Nous allons poser 10 opérations, 10 questions à vos enfants. Il va falloir, dans l'idéal, laisser 30 secondes entre chaque réponse. C'est-à-dire que votre enfant aura 30 secondes pour répondre à chaque opération. Donc nous allons y aller. Les questions, les calculs vont s'afficher et lorsque les calculs seront affichés, eh bien, il faudra que l'enfant écrive uniquement le résultat. Je ne veux pas de l'opération en entier. D'accord? Essayez, dans la mesure du possible, de respecter ces 30 secondes parce que nous sommes bien dans du calcul mental. D'accord? Alors, vous allez avoir des opérations simples comme les connaissances très bêtes des doubles, 2 plus 2, voilà. Mais nous aurons aussi des questions un petit peu plus complexes du style 1 plus combien égale 3. Donc il faut me trouver le nombre qui est au milieu. Combien faut-il que je rajoute pour arriver jusqu'à 3? Alors certains enfants auront peut-être encore besoin de leurs doigts, c'est pas grave, laissez-les faire. Voilà. L'important, c'est qu'on ait des réponses qui soient cohérentes par rapport au niveau de l'enfant à l'heure qu'il est. Et lorsque l'enfant a terminé, vous me prenez la photo telle qu'il a écrit toutes les réponses. Je compte sur vous, parents, enfants. Donc, on regarde ce qui est affiché comme calcul au tableau, les enfants, et on s'y met. C'est parti. Et nous nous retrouvons pour parler petits problèmes. Alors, vous allez pour ça avoir besoin de ressortir vos pièces et vos billets que vous avez découverts hier. Et j'ai une question à vous poser. Voilà, 2 enfants ont sorti les sous de leur tirelire et ils veulent les compter. Alors Tom, il a sorti tout ça. Alors je ne dis pas que Tom au bijou et Tom le prêtre, c'est ce que vous avez dans votre tirelire. Hein. C'est une situation que j'ai prise comme ça. Et Léa, elle, a ceci dans sa tirelire. Mais voilà, Tom et Léa ont une petite sœur qui est vraiment petite, hein, et qui va leur dire, mais moi je sais qui c'est qu'on a le plus dans sa tirelire, c'est forcément Tom. Ben oui, parce que en quantité,
Tom, effectivement, il a plus de choses que Léa. Donc, on va regarder un petit peu si vraiment leur petite sœur a raison. Et pour ça, il va falloir compter et il va falloir additionner, c'est-à-dire ajouter les pièces et les billets qui sont sortis de chaque tirelire. Donc, on va s'occuper de la valeur des billets et des pièces. Alors, voyons. Tom a donc un billet de 10 euros. 10, on le met dans la tête. 10. Et là, ce ne sont que des pièces de 1 euro. Donc, je peux faire du comptage un par un. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tom possède donc 15 euros. Je n'oublie pas le petit sigle. Occupons-nous maintenant de Léa. Alors Léa, elle, possède 2 billets de 10 euros. 2 billets de 10, c'est 2 paquets de 10. Attention, 1, 2. Il s'agit donc du nombre 20. 20. Et elle a également une petite pièce de 1 euro. Donc 20 et 1, 20 plus 1, ça fait donc 21 euros. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Que bien sûr, à première vue, lorsqu'on regardait, Tom avait plus de choses qui sortaient de sa tirelire. Oui, mais la valeur de ce qu'il possédait est plus petite que la valeur de ce que possède Léa. C'est-à-dire que 15 est plus petit que 21. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on regarde? D'abord le chiffre des dizaines. Et là, qu'est-ce qu'on voit? 1 et 2. Eh bien, forcément, c'est Léa qui en a le plus. Alors maintenant, je vais vous laisser travailler tout seul, puisque vous allez reprendre votre cahier bleu, tirer un petit trait sous les calculs que vous avez déjà faits, et vous allez devoir dessiner ce que vous allez voir au tableau de suite. Alors, rassurez-vous, il s'agit toujours de Tom et de Léa, et ils vont tous les deux avoir des sommes d'argent sorties de leur tirelire. Et il va falloir me dire combien chacun a. Alors, vous pouvez utiliser les pièces et les billets que vous avez à disposition, et il va falloir me dire qui en a le plus. Voilà. Alors, maintenant, vous ne voyez pas, mais c'est pour vous laisser plus de place à regarder le tableau. Maintenant, je vous demande de recopier ça avec les couleurs si vous le souhaitez, ou avec vos pièces même, sur votre cahier bleu, et de faire vos petits calculs. On se retrouve juste après, lorsque vous avez fait vos calculs, que vous m'avez bien dit qui donc a le plus d'argent, et papa, maman, vous faites une petite photo avant qu'on corrige ensemble. Bien, nous allons attaquer la correction de ce calcul de tirelire. Donc pour Léa, je commence par Léa parce que c'était la plus facile. Elle possédait exactement la même somme que le premier problème que nous avions vu, c'est-à-dire 2 paquets de 10, 2 billets de 10 et une pièce de 1, ce qui nous faisait la somme de 21 euros. Voilà. Tandis que Tom, eh bien, la donne a un petit peu changé. C'est-à-dire que nous voyons qu'il possède toujours un billet de 10 euros. Mais regardez, il y a plein de petites pièces. Et nous avions appris une astuce pour, lorsqu'on a beaucoup de choses, qu'est-ce qu'on fait pour compter le plus vite possible et le plus juste possible? Eh bien, on fait des paquets de 10. Et c'était ce qui était le plus facile à faire, c'était ce qui était à faire. Donc, en plus, vous voyez, ils étaient organisés. Je mets dans un paquet 10 pièces de 1 euro. Donc je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10 fois 1 euro, c'est 10 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On arrive à 10 euros. Donc notre Tom, eh bien, il a également 2 paquets de 10, donc 20 euros. Mais lui, il a 3 pièces de 1 euro, 20 et 3, 20 plus 3, il possède donc 23 euros. Et cette fois, eh bien, comment faire pour savoir qui a le plus d'argent? Eh bien, on regarde de nouveau les dizaines.
le chiffre des dizaines ici est 2. Le chiffre des dizaines chez Léa est toujours 2. Que faire? Eh bien, regardons le chiffre des unités. Ici, c'est 3. Ici, c'est 1. C'est donc Tom qui possède le plus d'argent. Et le signe à mettre était donc celui-ci. Souvenez-vous de mon Mr. Fritz qui aimait bien manger l'animal qui était le plus gros. Donc, c'est bien vers le 23 qu'il fallait tendre. Voilà, ça c'est parfait. Nous finissons nos maths avec notre petit rituel, nombre rituel. Je vous demande de prendre votre petite fiche avec votre crayon d'ardoise. Ouh, la maîtresse commence à être fatiguée. Le crayon d'ardoise, la chiffonnette. Et cette fois-ci, on va s'occuper de la petite case qui est ici. Notre nombre du jour, et c'est fait exprès s'il est facile au départ, c'est le nombre 5. D'accord? C'est parti. Allez, nous terminons avec notre nombre 5. Donc, combien de billes à dessiner? Eh bien, 5. Lorsque nous prenons nos carrés, nos petites plaques de 10, bon, j'imagine que vous les avez déjà découpées, que maintenant elles sont dans une enveloppe et que vous pouvez vous servir à loisir. Donc, pour faire le nombre 5, est-ce qu'on a besoin de paquets de 10? Non, il y en a trop. Donc, vous aurez besoin de 5 petites unités. Voilà, alors ici, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à faire le nombre du milieu, mais en monnaie. Eh bien oui! En sortant du CP, vous pourrez vous débrouiller chez le boulanger, ce qui sera formidable, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs. Alors, 5 €, il y a plein de façons de le faire. Donc, je vous laisse choisir la vôtre. Moi, personnellement, je prends la plus facile. Et oui, j'ai choisi le plus petit des billets. Ce qui ensuite m'amène à la BAC. La BAC que je ne vais remplir que sur la tige des unités. Et oui, évidemment, il n'y avait pas de dizaines. Donc, ce qui m'amène à remplir exactement la colonne des unités, chiffre des unités. Ensuite, pour l'écrire en lettres, 5. Souvenez-vous, c'est un des seuls mots avec le mot coq de la langue française où la quille, n'est pas accompagnée de mademoiselle U. 5. Qui est le 1 de lapin. Hop, et en petit dernier, le décomposé. Oui, le décomposé, mais le décomposé avec quoi? Il n'y a pas de paquet de 10. Donc ce sera 5 plus, rien du tout, plus 0. 5 plus 0. Les enfants, il me reste à vous souhaiter de très belles vacances, en espérant qu'on se retrouve assez rapidement, parce que vous me manquez. Et je sais qu'il n'y a pas que moi que vous manquez, hein, Madame Gaillard aussi se joint à moi. On est très fiers de vous, sachez-le, parce que on voit que vous vous accrochez. C'est pas facile. Pour vous, c'est pas facile non plus, parce que on n'est pas là pour vous encourager tous les jours. Alors je sais que papa et maman le font, ça j'en suis persuadée. Mais le papa, la maman, c'est pas pareil que la maîtresse. Et des fois on développe d'autres choses. Alors des fois, papa et maman ils ont droit aux colères, la maîtresse elle n'y a pas droit. Et ça c'est super pour nous. Enfin en tous les cas, voilà, je vous fais plein de bisous, des YouTube bisous comme dit Isandre. Et puis profitez quand même des vacances pour vous reposer. J'écrirai sur le blog les devoirs pour ces vacances, parce qu'il ne faudra pas oublier de lire, hein, ça reste important. N'oubliez pas que plus vous vous entraînez, et plus c'est facile, et plus c'est facile, plus on prend du plaisir. Voilà, vous aurez quand même la phrase de dictée à revoir. On a revu tout ce qui était dizaines, unités. Bon, ça maintenant, il faut que ce soit acquis, hein. Et puis, on se retrouve dans 15 jours, j'imagine, j'espère en tout cas, avec des belles couleurs. Voilà, je vous fais plein de bisous.